c'est l'invité café. Henri Cornette de Saint-Cyr, bonjour. Bonjour Ibrahim. Alors, la saga existe depuis plus de 26 ans maintenant. C'est la 27e édition. Cette année, elle aura lieu à Bora Bora du 30 juin au 4 août. Elle permettra à 720 enfants, très exactement, de s'évader durant une semaine de vacances au cours de laquelle ils pratiqueront surtout de nombreuses activités nautiques. Alors, demain, mercredi 26 juin, vous invitez les gens à porter des t-shirts saga pour rendre hommage justement aux 26 années de solidarité pour les enfants du Fénois. Alors, au-delà de cette symbolique, est-ce que la récolte de fonds a été bonne cette année pour vous ? Oui. Comment dirais-je, tout à fait récemment, dans les grandes surfaces, nous avions mis en place cette opération traditionnelle qui consiste à récolter des goûters, vendre des t-shirts. Évidemment, il y a eu beaucoup de ce week-end-là, il y a eu beaucoup de manifestations, ce qui fait que par rapport à l'année dernière, c'était ça a un petit peu moins bien fonctionné, on va dire. Mais non, on est tout à fait satisfait. Il y a pas de souci de ce côté-là. Hein. L'année dernière, si on compare évidemment, l'année dernière on fêtait les 25 ans, donc on a fait de très belles et très grandes manifestations. On en a beaucoup parlé. Cette année, on s'est un petit peu calmé. On a un petit peu calmé le jeu. Il vous faut grosso modo une enveloppe de combien pour fonctionner chaque année ? Tout dépend de la destination. C'est surtout le lieu choisi. Entre Tahiti et Wainé, il y avait vraiment une différence déjà de 20%. Là, par rapport à l'année dernière, par rapport à Wainé, sur Bora Bora, c'est encore 20% d'augmentation. Ouais, ce qui fait une enveloppe de combien ? Ça fait une enveloppe aux alentours de 49 millions à 50 millions, voilà. Alors, 720 enfants, je le disais, c'est une sacrée logistique à gérer. Et puis, il faut du monde aussi pour encadrer tous ces enfants. Oui, beaucoup de monde. L'encadrement, c'est déjà l'accompagnement des enfants. Donc ça, c'est la direction, la DSFE qui nous... heureusement qui est omniprésente parce que ce sont les travailleurs sociaux non seulement qui choisissent les enfants, mais aussi qui les accompagnent. Ça, c'est vraiment une condition pour nous, un préalable qui est important, qui est fondamental, parce que ces enfants ont besoin d'être encadrés aussi par le service social, mais cela aussi va permettre au service social d'ailleurs de faire des évaluations sur ces enfants pendant leurs activités, loin de leur quartier, loin de la famille, donc c'est bien. Mais en parallèle, il y a les moniteurs de voile, les aides-moniteurs, l'équipe médicale, tout le staff chargé de la gestion. Hein. Ça fait combien de personnes en tout ? En moyenne, on est... À minima, on est, on va dire, sur le mot tout, à l'encadrement, on est plus de 50 personnes. 50 personnes. Alors, vous l'avez dit, les services sociaux choisissent les enfants sur quels critères ? Alors, les critères, ce sont, on parle d'enfants qui sont en difficulté, des enfants qui peuvent avoir subi, pour certains, de la maltraitance. Parfois, ce sont des enfants qui font simplement l'objet d'un signalement. Ce sont aussi des enfants qui sont déjà placés soit en famille d'accueil, soit dans des foyers, dans des structures déjà adaptées. C'est évidemment, on y met des priorités. Il y a des enfants qui sont en urgence, donc c'est ceux-là qui doivent en bénéficier prioritairement. Et puis il y a les autres. Alors les autres, ça c'est le service social qui a tout pouvoir pour ça. Ils ne sont pas, tous forcément issus de milieux défavorisés. Non, pas forcément. Par exemple, quand on parle de maltraitance, ça touche tous les milieux. Hein. Il faut pas. Parfois, il y a des drames familiaux. Il peut y avoir des situations très particulières où l'enfant a vraiment besoin de sortir momentanément de son cadre familial. Donc là aussi, ça peut être un choix. Mais alors. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'y a pas
que ces enfants-là qui sont choisis. Il y a aussi, par exemple, sur Bora Bora, tous les enfants des familles d'accueil auront la possibilité aussi de faire la saga. Ce qui est important parce que ces enfants qui vont accueillir chez eux des enfants de la saga, il est important qu'ils aient participé à l'activité pour qu'il y ait du lien qui s'installe, qu'il y ait un échange plus efficace, plus convivial. Et puis, on a également deux comités d'entreprise. Quelques enfants qui sont issus de comités d'entreprise, ces enfants de ATN, par exemple, de RTT Inouï, des enfants de l'EDT également. Alors pour beaucoup de ces enfants, c'est un petit rêve, j'imagine, qui se réalise, qui s'apprête à vivre. Ils sont différents lorsque ils se retrouvent comme ça sur place, sur les lieux de vacances, par rapport à ceux que vous avez pris au départ. Ah oui, quand ils arrivent, ceux qui n'ont jamais fait la saga, ce qui est la plupart de ces enfants, bon, c'est vrai qu'il y a toujours... certains sont excités parce qu'ils ont déjà vu la saga à la télé, donc ils en ont entendu beaucoup parler, donc ils sont très excités. D'autres sont un petit peu dans l'inquiétude parce que, bon, pour beaucoup de ces enfants, c'est la première fois qu'ils prennent l'avion, c'est la première fois qu'ils quittent leur maison, leur foyer. Il peut y avoir parfois des inquiétudes qui sont très légitimes. On retrouve souvent, par exemple, de l'inquiétude chez des enfants où le couple est instable. L'enfant se croit souvent être le garant du lien familial, en se disant tant que je serai là, les parents... ça va tenir, quoi. Ça va tenir. Et qu'est-ce qui va se passer si je quitte le foyer familial, même momentanément? Et donc ça développe une peur, une inquiétude que l'on ressent dans les premiers jours de la saga. Alors, ensuite, c'est à nous de les rassurer. Donc, l'accueil, le premier contact est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut bien les présenter, leur expliquer ce qu'ils vont vivre, les présenter à leur famille d'accueil, les accompagner et puis ensuite on les passe dans les activités, puisque les enfants vont être répartis en 12 groupes de voile en fonction de leur âge, en fonction de leur lieu de départ, pour qu'il y ait dans chaque groupe des enfants des îles, des enfants de Tahiti, filles et garçons. Voilà, ce seront 12 groupes qui correspondront chaque semaine à 144 enfants précisément. Voilà, au-delà de la dimension purement affective à développer, il y a cette approche psychologique quand même que les encadrants doivent avoir. Oui, bien sûr. Donc il faut être à l'écoute, très très à l'écoute. Il faut être très respectueux. Il faut donc dans tout ce travail d'approche que l'on a, et à travers l'enseignement de la voile, justement, l'objectif passe par de la valorisation, parce que on a aussi pas mal d'enfants qui ont grandi dans l'échec. Et donc, grandir dans l'échec, ça... Très très souvent, on se retrouve avec des enfants qui ont peur de partir à l'aventure, à la découverte, qui parfois manquent de curiosité, parce qu'ils ont peur que cet échec se développe encore plus. Donc, résultat, il faut être derrière, il faut les stimuler, il faut les encourager, il faut il faut toujours être derrière. Mais la voile a est un outil formidable pour ça, parce que on crée de la confiance, on crée du partage, on crée du lien entre les enfants, de la camaraderie, etc. Parce que la voile se fait aussi ensemble, à plusieurs. Et c'est tout ça qui contribue à faire grandir l'enfant, à le rassurer, à lui permettre, parce que l'objectif, la finalité, c'est de le rendre autonome. Et de le rendre heureux. Et de le rendre heureux, bien sûr. Alors, ils vont faire de la voile, ils ne vont pas faire que ça. C'est quoi leur emploi du temps ? L'emploi du temps, alors il y a tout un panel d'ateliers qui sont prévus et qui vont être choisis en fonction des circonstances, parce qu'on peut avoir peu de vent ou trop de vent, ou parfois un petit peu de pluie, donc on va alterner. Alors à côté de ça, les enfants peuvent faire du kayak, ils peuvent aller voir les raies, le jardin de corail, on ira voir les tortues, il y a un hôtel qui soigne les tortues, donc ça sera une belle occasion. La brigade de prévention de la délinquance juvénile sera omniprésente également.
Il y a un stand consacré à l'environnement, un stand consacré aussi, on va faire même comment appelle-t-on ça là, du compost aussi, les enfants vont apprendre à faire du compost. D'autres ateliers, il y a un petit atelier qui va consister à faire des aoumoa, ce sont des petites pirogues à voile. On a un animateur dont ce sera le rôle essentiel. On va finir par là. Alors, vous apportez beaucoup à tous ces enfants. Alors, en retour, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que tous ces enfants, 18 000 depuis le début de cette belle aventure, qu'est-ce que tous ces enfants vous ont apporté au bout de 26 années ? Eh bien, ces enfants m'ont ouvert les yeux sur la vie, sur l'importance de la relation et m'ont bien fait comprendre j'ai compris que nous sommes d'abord tous des êtres de relation et que c'est aussi grâce à eux que j'ai pu découvrir des gens absolument formidables que je n'aurais pas connus non plus dans d'autres circonstances parce que, pour des questions d'éloignement, mais aussi peut-être parce qu'on peut avoir des préjugés. On rencontre tous les jours des gens dans la rue auxquels on ne s'adresse pas et finalement on se rend compte que grâce à la saga et grâce surtout aux enfants, on a pu réunir et chaque année on réunit plus de 300 personnes finalement autour de ces enfants, des personnes qui se sont impliquées et nous sommes tous concentrés autour de ces enfants chaque fois et passer des semaines et des semaines avec ces gens-là et réaliser que finalement à la fin de cette opération, eh bien, on se quitte un petit peu les larmes aux yeux. On a découvert on avait partagé beaucoup de choses, et ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. C'est ça qui nous encourage beaucoup. C'est un peu la définition de l'humanité, finalement. Exactement. Ça. Merci beaucoup, Henri Cornette de Saint-Cyr, d'avoir accepté notre invitation. Vous voulez rajouter un mot ? Oui, je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui nous aident, à toutes ces futures familles d'accueil que je vais découvrir, que je ne connais pas encore, à tous ces parrains, à tous ces partenaires, à tous ces bénévoles qui nous ont encore aidés hier au chargement du matériel, et puis à toute mon équipe, parce que seul on n'est pas grand-chose, et sur notre affiche il y a marqué une petite phrase qui est très symbolique mais très forte qui dit « Ensemble, tout est possible ». Tout est possible, très bien. Je rappelle que la saga cette année, c'est du 30 juin au 4 août dans le cadre idyllique de Bora Bora. Et cette année, donc, 720 enfants vont être du voyage, grâce donc à la générosité des Polynésiens. Merci encore. Merci de m'avoir invité. C'était l'invité café, 7h30 du lundi